Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 25 août 2021. Bon, là, regarde, moi j'aime ça me répéter, vous le savez, je radote, en vieillissant on radote, là, mais c'est bon dans mon métier de radoter parce que c'est pas tout le monde qui le comprend, puis pas tout le monde qui le sait. Ça fait des mois que je répète la même affaire. Ah, ça c'est le même message de tantôt, là. Bon, OK. Parce que mes analystes, ils m'envoient des textos à journée longue sur quand il se passe des affaires. Et puis, ça fait des mois que je répète la même affaire parce que la bourse, ça évolue, hein, ça change. Pendant longtemps, il y a des modes, on a eu des modes, on a eu les diamants, on a eu les nanotechnologies, on a eu toutes sortes d'affaires. Puis là, dans les dernières années, depuis à peu près 2-3 ans, il y a eu toutes les nouvelles modes, les autos électriques, les composantes électriques, les énergies renouvelables, bien que ça fait un bout qu'ils font des éoliennes, là, mais tu sais, les diamants, on en entend parler, les nanotechnologies, on en entend parler, mais là, il est arrivé les Wall Street Bets, il est arrivé Robinhood, il est arrivé le fait que Robinhood, il vend des informations des traders à Citadel, qui fait les moves avant que vous autres, vous les faites. Il y a plein d'affaires qui se passent. Mais une chose, entre autres, puis j'ai un exemple parfait encore, ça fait 2-3 fois que j'en parle ce matin, mais là, je le dis à l'émission du midi. Regardez, la bourse de Nasdaq, le matin, elle montait. Mais le Dow, puis le SPY, il descendait. Ah, puis finalement, au final, regarde, le Nasdaq a descendu, il est à peu près à 0, puis le SPY, puis le Dow, eux autres, ils ont monté. OK? Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un exode qui se passe, parce que les autres marchés, ils vont pas bien. Les autres secteurs, ils vont pas bien. Fait que les institutions sortent de ces secteurs-là, puis ils rentrent toujours dans les grosses technologies, puis les plus gros stocks du Dow puis du SPY qui sont aussi sur Nasdaq. Fait que c'est pour ça que ce phénomène-là arrive. Mais il n'y a rien de gros là-dedans, là. On a 6 centièmes sur Nasdaq, 2 dixièmes sur le Dow, 2 dixièmes sur le SPY, 3 dixièmes sur le TSX. On s'en va-tu nulle part, là? OK, c'est clair. Le marché, encore une fois, dans les derniers jours, il y a eu quand même un certain rebond dans plusieurs secteurs, mais c'est fini, là. C'est fini, là. Fait que là, on est... Puis là, il y a toutes sortes de patentes. Là, on attend de savoir ce qui va se passer demain puis vendredi dans le trou à Jackson, là. C'est... oui, Jackson Hole. La Fed qui s'est réunie à Jackson Hole. En fait, c'est pas à Jackson Hole pantoute, c'est
en télétravail. Là. Ils font ça en vidéo, mais ils disent le sommet de la Fed à Jackson Hole. OK, bon, c'est pas ni dans un trou, ni sur la montagne, c'est en télétravail. Mais on s'en fout, Dominique, ça fait. L'important, c'est la décision, mais il n'y a rien qui a transpiré là-dedans. La Fed, elle ne sait plus quoi faire. On doit-tu monter les taux, on ne doit pas monter les taux. L'inflation, elle va-tu continuer ou elle ne va pas continuer? La COVID, le Delta, il va-tu empirer ou il ne va pas empirer? Va-tu muter encore? Tu sais, il y a tellement d'informations qui voyagent, pas officiellement. Ça se passe tout alentour, parce que dans les nouvelles, il n'y a rien. Aujourd'hui, c'était la journée la plus misérable qu'on n'a pas eue dans les 3-4 derniers mois. Hey, j'avais 3 titres à suivre à l'ouverture. Il y en arrivait d'autres un petit peu après, là. On voit ça ici, là. Mais à l'ouverture, regarde, c'était nos meilleurs. Il a ouvert en hausse, il descendait. Il a ouvert en hausse, il est encore là. Il a ouvert en hausse, il a descendu. Il a ouvert en hausse, il a descendu. Puis on l'a trouvé après parce que ça ne transpirait pas avant l'ouverture. Puis c'est fini, ça fait longtemps, anyway. Regarde, trouver quelque chose qui monte dans le moment, là, c'est un méchant contrat, OK? Ça fait qu'on va faire le tour de tout ça. Je ne veux pas avoir l'air de quelqu'un de négatif, mais il ne faut pas que j'essaye l'histoire de vous faire acheter n'importe quoi, là, c'est pas ma tasse de thé, OK? Je vais vous faire, regarde, si je peux vous faire acheter de quoi, le gars va vous faire acheter ça. Bien, je n'ai parlé tantôt, mais j'ouvre le show de même, là, si tu veux, c'est comme ça. Aujourd'hui, là. Ça, c'est une fille dans la presse, là, une sommelière, là, qui a recommandé ça. Puis quand j'ai invité mon chum Robert à venir manger le spaghetti aux croûtes, que bien d'entre vous, là, ils ont goûté, il a mangé 2 grosses assiettes. Puis avant hier, je l'ai fait à mon propriétaire ici, là, qui est un millionnaire, whatever. Puis j'ai fait manger mon spaghetti aux croûtes aussi, là. Puis ils ont capoté là-dessus. Puis en plus, j'ai encore modifié un peu la recette, encore plus écœurant qu'avant. Mais mon ami Robert est venu souper chez nous parce que la madame, dans la presse, elle a recommandé ça, le comte André de Montpezat. OK? C'est un Cahors. Il vaut 14 piastres, 13,90 là. OK? Mais elle disait, rapport qualité-prix, c'est bien dur à abattre. Parce que tu as un vin ici qui coûte à peu près 15 piastres, mais qui est aussi bon que bien des vins à 25 puis à 30 piastres. OK? Puis je le sais, j'en ai bu avec une bouteille avec Robert quand il est venu souper. Puis j'en ai une dans mes mains, parce qu'à soir, Christian Charlot, que vous avez peut-être rencontré dans les années passées, c'était un de mes animateurs, un Haïtien, une très gentille personne, qui a sa compagnie, sa femme, les enfants aujourd'hui. Puis il vient me rencontrer ce soir, il veut des petits conseils au point de vue affaires dans sa business. Ça me fait grand plaisir de le recevoir à souper, puis c'est ça que je vais lui servir. Et puis, mais ça vaut la peine, OK? Fait que vous venez de faire un petit deal ici, là, comte de Montpezat, André de Montpezat, un petit rouge, pas léger, là, tu sais, là, c'est pas de la piquette, là, c'est pas un petit vin léger, puis c'est pas non plus un gros vin lourd, là, boisé, là, que... faut pas que tu bois ça après t'être brossé les dents, là, tu sais, veux dire, non, ça roule, ça coule, écoute, comme l'eau sur le dos d'un canard. Je vous le dis, faites-moi confiance, vous ne le regretterez pas. Puis, OK, écoute, OK, oui, le président de la SAQ, le directeur de la SAQ. Oui, je l'ai annoncé là, à la TV, là, vous m'enverrez mon chèque. OK, merci. Mais c'est par pur plaisir que je vous dis ça. Ça fait que, on se demande bien où est-ce qu'on s'en va. Regarde Nasdaq qui replonge encore. Et puis, les autres marchés ont monté, mais ils vont redescendre aussi. Fait qu'on joue à la chaise musicale. C'est fou raide de ce qui se passe. On va faire le tour de tous les secteurs. On va aller voir les quelques nouvelles qu'on a. Vous allez voir, là, écoute, on a gratté des fonds de tiroir avec un scraper bien aiguisé, là. Puis on a trouvé ceci. Les États-Unis revoient leur politique commerciale avec la Chine, déclare la trade représentative Catherine Tai. Bon, OK. Vous allez revoir les politiques commerciales avec la Chine.
Ah, ouais, grosse nouvelle. Ouais, OK. Mais appelle Donald. Il va te donner 2-3 conseils, Donald. Parce que Donald, ça fait longtemps qu'il a commencé à revoir la politique commerciale avec la Chine. Il les a brassés en crime. C'est le seul qui est capable de brasser quelque chose avec la Chine. Biden, il est peut-être trop peureux pour essayer de faire quelque chose de ce côté-là, voyons donc. Et puis le scénario qu'on a là, avec Kaboul et avec l'Afghanistan, c'est-tu assez épouvantable? On nous prend-tu pour des caves? OK? Hey, regarde, hier, une nouvelle qui s'est sortie que le directeur de la CIA, imagine-toi, il avait rencontré le gars des talibans en secret. Hey, les talibans sont rentrés à Kaboul. Ils ont passé ville par ville avec des convois de pick-up avec des mitraillettes dedans. Là. Ils ont conquéri ville par ville. Puis quand ils arrivaient dans une ville, le monde jetait les fusils à terre. C'est aussi simple que ça. Là. Le Biden s'est vanté d'avoir armé 300 000 Afghans, d'avoir formé 300 000 soldats afghans avec des équipements de fine pointe. Ben, il a formé, là maintenant, c'est 300 000 talibans qui sont armés jusqu'aux dents. C'est aussi simple que ça. Ils sont arrivés à Kaboul. Regarde, ils sont rentrés dans le Parlement avec le AK-47. Pendant que tout le monde paniquait là, à l'aéroport, hey, ils sont entendus, les Américains et les talibans, là, ils ont comploté ensemble. Les Américains ont dit, regarde, là, on n'envoyera pas de drone, on t'envoyera pas de bombe, laisse-moi sortir le monde d'ici, puis après ça, tu feras ce que tu voudras. C'est ça qui a été dealé, OK? Puis là, les talibans ont dit, là, vous allez sortir avant le 31, là, parce que sinon, là, on n'a plus d'entente, puis ça va être une violation de notre entente. C'est ça qu'ils ont dit, là, OK? OK. Fait que là, Biden, un matin, il a sorti, on va avoir sorti tout le monde avant le 31. Bon, OK, les talibans, ils ont mis ça, cette date-là. Au lieu de les effouérer puis de les wiper. Puis là, regarde, ils vont ça de sortir de là. Puis là, les talibans, ils ont décidé, non. Tu vas sortir les Américains, là, mais tu vas laisser les Afghans ici, là. Ben non, on n'a pas fini, nous autres, là. Hey, on a encore des doigts à couper, des yeux à crever, puis des mains à couper, là. Nous autres, on veut pas que tu les emmènes, là, ce monde-là, là, qui t'ont tout aidé, là. On veut les garder ici, là. Parce que nous autres, on veut savoir tout ce qu'ils ont appris sur toi. C'est du vrai cinéma, cette affaire-là. C'est du cinéma au bout. Et puis là, ça presse en tabarouette, ils envoient les avions des compagnies aériennes privées chercher le monde. Mais ils ne sont plus en Afghanistan, ils sont des bases aériennes américaines en dehors de l'Afghanistan. Pas pressés. Moi, mais l'armée, écoute, on va pas nourrir tout ce monde-là pendant tout ce temps-là. Regarde, on va se débarrasser de ça, ramène-moi tout ça à la maison. Là. Fait que là, ils ont pris les compagnies pour ça. L'armée américaine, il y en a combien des C-130? Il y en a combien des avions? Il y en a combien des... Il y en a des affaires. C'est toute une espèce de scénario, cette affaire-là. Mais personne ne sait où ce qui s'en va. Les marchés n'ont jamais réagi à rien de ça, à date. OK? Fait qu'on voit bien que c'est du cinéma, là. Biden s'apprête à accueillir des PDG américains pour un sommet sur la cybersécurité. OK. Eh bien, tu devais... Appelle donc à Iron Man. Appelle Iron Man. Hey, Joe, appelle Iron Man. C'est probablement le meilleur. OK, bien, ça va être les grosses poches qui vont se ramasser là. C'est n'importe quoi, là. C'est comme gratuit, là. C'est gratuit, tout ce qu'ils annoncent, là. Puis là, après ça, on a eu quelques nouvelles. Le premier, un peu, là, j'ai eu un update dans ma liste, fait qu'ils sont peut-être plus en ordre, là. En plus, il n'est même pas là. Non, c'est pas ça. C'est lequel l'autre? Oh, SLRX, OK. Salarius Pharmaceutical qu'on avait. Qui est dans un rebond. Mais il a jumpé un matin, puis il ne fait plus rien à propos de ça. Puis ça dit qu'il annonce que HC Wainwright Company annonce un prix cible de 5 $, pour Salarius Pharmaceutical. OK, bravo! Il vaut une pièce et une. OK, 500 %. Mesdames et messieurs, remplissez vos portefeuilles de ça, puis dans quelques jours, vous allez être 5 fois plus riche qu'aujourd'hui. C'est ça qu'il dit. Et là, mais regarde, il faut poser la question à H.C. Wainwright, là. T'en as combien dans ton portefeuille de ça, là? Aux États-Unis, les institutions peuvent être loadées d'un stock puis sortir une recommandation d'achat dessus. Ben oui, ils en ont plein. OK?
Probablement eux autres qui ont acheté ça, qui ont acheté les 10 millions d'actions ici sur le faux signal qu'il y a eu là. Puis là, à cette heure, ils remplissent de stock de nouvelles là, pour le pomper en haut, ou bien on a acheté sur la base ici, whatever. Mais ça c'est une arnaque totale, là. Rien qu'à voir ça. Ensuite, on a Lotus Acquisition. S'associe avec Effort Thérapeutique pour créer une société d'oncologie de nouvelle génération. Bon, OK. Et ça qui est parti de 8 piastres à 30 piastres sur une association dans le but de faire une nouvelle compagnie. Écoute, regarde, si ça monte, moi je mange des bananes pour toute l'année prochaine, tu sais, ça n'a pas de bon sens. La filiale de Vite, puis je ne l'ai pas. Oh, ben là, non, c'est ça. Non, on l'a enlevé l'autre nouvelle, ça ne valait rien pas tout. Fait que, il n'y a rien comme information dans le marché, mais il y a plein d'affaires qui roulent sur les réseaux sociaux, mais c'est vraiment tout croche dans le moment. On vit une pièce de théâtre incroyable. La Fed sait pas où ça s'en va, l'Organisation mondiale de la santé sait pas où ça s'en va, personne ne sait où ça s'en va dans le moment. Fait ça va changer. Ça ne restera pas toujours. C'est impossible. Un marché, ça ne peut pas s'en aller de même pendant ad vitam aeternam. C'est juste que, à un moment donné, le fin mot de l'histoire va finir par sortir, là, quand même. Ça fait que, donc, Nasdaq est à zéro, les New York et l'autre sont en haut. Regarde, on va commencer par aller voir ce qui se passe. Là. Pourquoi? OK. Premièrement, c'est comment gros, ça, cette affaire-là. OK? On va tout mettre ça en... Oups, pas de même. Pardon. Bon. Regarde, Nasdaq... depuis une couple de jours, ça ne se passe rien. Le Dow, la hausse qu'on vient de voir, là, mais regarde, c'est ça, là, OK? Bon, on va pas se taper la tête ces murs avec ça. Sur le Dow et le SPY, c'est pareil. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Dans les ressources, le pétrole, tu sais, 10h30 d'inventaire, ouh, on décolle, bang, on tombe. Puis on est revenu où? À zéro. Mais, on va tout mettre ça en minutes. Oui, je suis en minutes. Puis les titres pétroliers, eux autres, sont à zéro aussi. L'argent est un petit peu en baisse, l'or est un peu plus en baisse, puis les orifères sont en baisse, mais il y a zéro continuité de ce côté-là. Fait que quand on regarde nos secteurs, le secteur USO, il est rendu à sa tendance, ça a monté de rien, il n'y avait même pas de raison pour ça, mais les titres n'ont pas monté autant, là, OK? Ça fait qu'on est juste un rebond dans la tendance baissière. Ici, c'est pas mieux que ça, puis que les autres avant. OK? Ça fait que là, quel côté ça va aller? Regardez, on n'atteindra jamais le volume moyen aujourd'hui. Fait que dans le moment, on est à la croisée des chemins. C'est soit par là ou soit par là. Puis je vois pas qu'est-ce qui va pousser ça par là, pour l'instant. Vous savez, il y a eu un mort sur un bateau de Carnival qui s'en allait au Belize cette semaine, une femme de 77 ans qui a été testée positive pour la COVID, puis elle est morte dans le voyage. C'est drôle, ça ne paraît pas nulle part. Toutes ces affaires-là, ça ne paraît plus. Là. Il n'y a plus personne qui veut en entendre parler. Les gouvernements ne veulent plus en entendre parler. Puis ils essayent de ne plus nourrir les médias à propos de ça parce qu'ils n'ont plus d'argent. Les gouvernements n'ont plus d'argent. Écoute, il n'y a pas longtemps, il n'y avait pas de moyen de payer les salaires des employés de l'État, là. Parce qu'il fallait qu'ils empruntent quelques millions pour payer les employés d'État. Puis là, ils n'arrêtent pas de dépenser des trillions. Puis en plus, ils viennent d'annoncer un autre 3 trillions. OK. Une chance que les taux d'intérêt sont pas hauts. C'est la raison pourquoi Powell ne peut pas monter les taux d'intérêt aussi. Ce serait comme si tirer une balle de 30,06 dans le pied s'il montait les taux d'intérêt. Parce qu'en montant les taux d'intérêt, c'est comme si vous montiez le taux d'intérêt de votre propre hypothèque. Acheté ce matin 300 à 3 piastres, vendu 150, 3,20, je garde le reste. Ouais, mais ça serait bon de savoir c'est quoi, Gilles. On avait acheté 300 à 3 piastres, vendu 150 à 3,20, je garde le reste, je mets un stop à 3 piastres. Oui, mais sur quoi? Oh, vous avez oublié de marquer le symbole, Gilles. Je vais essayer ton vin, prix des notes. Non, ben Pierre, je sais, ouais, non, je sais, je connais un peu ta palette, là. Oui, c'est sûr.
T'as-tu invité ta date d'hier soir à prendre un verre de vin? Non, 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 oublie ça, là. Est-ce qu'il y a juste moi ou il n'y a pas de son? Il y a juste vous, mais vous ne pouvez pas m'entendre. Attends un peu. Oups! Ah là, non, non, là, ça vient d'arriver. J'ai plus de son. Mon micro, il est... OK. Ça, c'est ce qui arrive quand on est une personne pour gérer le contenu, ben, je ne suis pas tout seul, j'ai des analystes en arrière, là, mais pour gérer ce que je fais ici, les caméras, les lumières, les vidéos, les batteries, les écrans, des fois. Bon. Non, non, mes batteries sont mortes au moment où je pense que c'est une dame là, qui m'a dit ça. Ben, écoute bien, Tom. Regarde, non, regarde, celui-là, là, je vais vous l'afficher, ça vaut la peine. C'est quoi? On a quelqu'un ici là, qui voudrait qu'il dise, ah ouais, Joe, achète ça, là, achète ça. Puis, ah ouais, achète ça. Regarde, on est dans un bull market, achète ça, ça va faire de l'argent. Ah ouais, vas-y. Non, mais regarde, va chez mes compétiteurs, OK? Franchement, c'est pas très convaincant de s'abonner à Goro avec tous vos propos qui passent du coq à l'âne. Dommage, j'espérais une émission plus sérieuse portée sur la bourse. Ben, regarde, va faire un tour dans ta piscine, là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, là? Bah, franchement, tu nous as écouté 10 minutes. Tu sais, regarde, le monde sont bizarres, là. Le monde sont bizarres. Ben, va chez mes compétiteurs. Eh ouais, ils vont en charger des milliers de dollars pour t'endormir. Puis après ça, mais là, tu vas signer des papiers, ça dépend. Qui fait que tu peux rien faire contre ça. C'est toi qui prends la décision. Peu importe ce qu'ils t'ont dit. Mais les autres, pour te vendre, ils vont te faire acheter n'importe quoi. Là. Écoute, j'en connais plein. Ça fait 35 ans, moi, que je fais ça. Fait que, relax, là, respire par le nez, puis écoute. OK? Regarde, on a du temps à faire. Puis attends un peu, là. Attends que je sorte des recettes dans l'après-midi. Tu vas capoter. Écoute bien, là, regarde. Ça fait 35 ans que je fais ça, OK? Puis, regarde. Ouais, mais ouais, je sais que vous aviez du son, mais il a arrêté là. Parce qu'il y en a qui l'ont perdu avant. Puis je l'ai vu, ma batterie a marqué. Quand c'est marqué bat puis que ça flash, là, il n'y en a plus. Mais si je ne l'aurais pas vu, je l'ai pogné on the fly comme ça, parce qu'une dame me l'a dit. Je ne l'aurais pas pogné de même, là. Après ça, il y aurait 40 personnes qui auraient dit pas de son, pas de son, pas de son, pas de son, pas de son. Fait tout, là, cette fois-ci, je l'ai pogné juste à temps. Mais il n'y en avait plus. Ben, c'est Manon qui nous a dit ça. Ben là, vous n'avez du son, Manon. NAOV, on l'a vu là, ce matin. Il a fait une petite pause. Regarde, il ne fait plus rien. Fait que, on va aller voir en swing. NAOV. Techniquement, ça aurait, tu sais, dans sa tendance, techniquement, ce serait correct. C'est comme un achat sur support. Ce que je trouve un petit peu inquiétant, c'est que, ça a l'air gros, là, 4 800 000. Oui, mais c'est un titre qui fait 100 millions dans ses meilleurs volumes. Donc, on a 4 de son meilleur volume, là, à date. Fait que, je l'ai dans mes day trades, on l'a dans notre liste A, là, il est là, là. OK? Mais comme plein d'autres, c'est ça le problème. Regarde, tous les meilleurs stocks sont à mon écran, de ceux qu'on a trouvés. Puis il n'y a rien qui continue. Il y a juste les gros stocks du Dow Jones que je voulais aller voir plus tôt. OK? Ben regarde, tout le monde ne peut pas t'aimer. Puis tout le monde n'a pas la même patience, tout le monde n'a pas le même degré d'effort. C'est bien plus facile de chialer. C'est quoi, là? OK?
Tu t'installes là, puis en plus, c'est gratis, OK? C'est gratis, là, gros, aujourd'hui. Bon, viens me dire, oh, ouais, c'est pas sérieux, pas installé. OK? Sais-tu que ça coûte 100$ par mois, gros? Sais-tu que je fais 25 heures de direct par semaine sur Guru? Puis quand il se passe de quoi, je suis là pour le dire, par exemple. Mais là, à toutes les 1 minute et demie, il faut que je donne un signal d'achat, puis il faut que tu fasses 5% dans la prochaine 15 minutes, sinon ça ne vaut pas la peine de payer 100$. Franchement, des fois, ça me fait rire. Il y a toutes sortes de monde dans la population. Puis prenez les personnels si vous voulez, mais regarde, c'était totalement con ce que vous avez écrit, la personne qui m'a écrit, je ne me souviens même pas du nom. C'était totalement déplacé, déplaisant en plus. Là. Regarde, relax, là, respire. Là. Si c'est pas moi qui vous le dis, ça va être les auditeurs qui vont vous le dire. Parce que il y en a bien du monde qui me suivent, il y a bien du monde qui me suivent depuis des années, puis ils savent très bien que c'est impossible de maintenir un flot de conseils boursiers à journée longue. Ben oui, à toutes les minutes, il y a un stock à acheter sur la bourse, là. Ben oui, dans les marchés neutres, là, comme ils font là. Le monde, là, tu sais, c'est ça le problème, là. Okay? Il faut attirer de la clientèle, il faut mettre ça du gratis, puis les gens, des fois, qui arrivent la première fois, là, se conduisent comme des germaines. Bon, changeons de sujet. J'ai fait le tour, pas avant aujourd'hui, de ce sujet-là. C'est pour ça que tout le monde n'est pas client chez nous. Mais non, mais regarde, moi, il y a du monde prêt à vous charger 10 000$ pour un cours. Allez-y, vous allez voir, c'est bon le cours. C'est juste que ça coûte 10 000. Tu sais. Puis il y en a d'autres qui chargent 3 000 – 4 000. Mais allez-y, parce que lui, il va vous dire que dans le premier mois, tu vas te leur payer. Bon, regarde, si c'est ça, sa manière de parler, bien d'abord, donne-moi le cours. Quand je vais te donner mes trois premiers 1000 de profit. C'est ça que vous y répondez. Quand on vous dit, pas grave, ton cours coûte 3 000. Nous, on chargeait 3 400 pour un cours. Là, pas grave, ça coûte 3 000, tu vas leur faire le premier mois. Bon, OK, d'abord, regarde, je vais te faire un chèque à la fin du mois prochain. Allez écouter du monde de même. Bonjour, je viens juste d'arriver. Mathias, il dit, pour autant pour Zoom, on l'a checké ce matin, j'ai oublié un peu, là, Zoom sur Amex, Z-O-M, Zoom, pas Zoom, mais Zoom. Oups, il a encore monté. On va regarder. Oh, tabarouette. C'est sûr qu'il commence à être tard. Attends un peu, on va aller. Ah, il est là, tiens. Il est là ici. Bon, techniquement parlant, regarde, on s'est installé dans une tendance de même, qui est devenue une tendance de même, qui est devenue une tendance de même. N'empêche que, techniquement parlant, là, tiens, regarde, ça, c'est sur les 2 dernières semaines. Ça, c'est, ben, tiens, regarde, on va le mettre là, ça, en minutes, là, pour la journée, parce que tout s'est passé aujourd'hui. Techniquement parlant, dans la règle de l'or, OK, il y avait un signal d'achat là, puis là. That's it. Puis toutes les places où on touchait sur le top, c'était la place pour prendre des profits, non pas pour l'acheter. Là, on a fait un grand bout, puis il est dans une période à peu près comme ici, là, OK? Parce que ça commence, ça change un peu, on est rendu déjà au couloir. C'est parce qu'il y a eu 2 grosses tendances qui sont là. Les autres, c'est des petits cycles, mais ça sent le plafonnement, puis ça, c'est bien difficile présentement. Regarde, on va le mettre à très court terme, OK? En 15 secondes. On va effacer ces lignes-là, puis on va remettre les pendules à l'heure. OK? Regarde, ça, c'est le couloir haussier. Puis là, bien, on n'est pas... en fait, on pourrait même le retracer un peu comme ça, même, parce qu'il faut s'ajuster, là. OK? Cette ligne-là, toutes se touchent, puis ici, toutes se touchent, puis c'est parfaitement parallèle. Donc, ici, il reste environ 1 cent de potentiel à la hausse ou 2, pas 1 cent. 64 65. C'est 1 cent par gradation, son stock, là. Fait que quand il va atteindre 66, 67 cents, ça va être son top. Là, on est off-timing. Ça prend des beaux gros signaux bien clairs avec des gros différentiels de volume. Tu regardes, ici, puis
Puis ici, à la rigueur, OK, il y avait toujours de la place. Mais là, on est bien plus proche du top que d'autres choses. Fait que là, on doit puis il a déjà monté beaucoup pour la journée. On le regarde en quotidien, là, il était en hausse de 25 %. Puis regardez, il est rendu à sa résistance en quotidien. Fait que rentrer là, comme vous dites, je viens d'arriver, est-tu un peu tard? Ben malheureusement, oui, il est un petit peu tard au gaz. Le train est parti, le cours. Même si tu cours après, peut-être tu l'attrapes. Ben, il est trop tard. Il est trop tard. Le train, le bateau est passé, là. OK? Là, la prochaine fois, ça va être lorsqu'il va vraiment inverser, 1, sa tendance, 2, sa résistance, ici. Donc, à partir de 70 cents, ça va être un autre ball game. Dans le moment, ben, c'est à haut risque. Excusez. Il faut que j'aille me gargariser de quelque chose. On fait une pause. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon retour. Donc, je pense que j'ai fait le tour pas mal pour Zoom Media. C'est qu'il y a toujours beaucoup d'éléments à considérer. OK? Regarde. Il a fait il a fait ça ici aussi, là. OK? Avec un volume plus fort qu'il a fait aujourd'hui. Mais ceux qui ont acheté là, ils ont trouvé ça long, là. OK? La descente. Puis ici, ouf! Si tu ne prenais pas ton profit le lendemain, remarquez, il n'y avait à peu près pas de volume là-dessus. C'était plus la même histoire qu'on a eue ici, avec des très, très gros volumes. Bien, les autres places, c'était des faux signaux. Puis ça, c'en est peut-être encore un, même s'il y avait de l'argent à faire aujourd'hui. OK? Je le répète et je le répéterai toujours. Hey, on a une tendance à 80 degrés ici, là. OK? Regarde. On est complètement passé n'importe quel couloir, là. Ça ne peut pas se maintenir, là, à moins qu'ils viennent de découvrir un remède qui guérit tous les cancers. Je ne sais pas c'est quoi, c'est Zoom Media. C'est dans la santé, pareil. Ça fait que, on se dit, oh, attends un peu. Des fois, il faut se garder une petite chaîne. Fait que là, je ne dis pas qu'on ne peut pas faire d'argent encore aujourd'hui. Il a fait 52,68 dans cette grosse tendance-là, là. OK? Mais, à un moment donné, il peut venir donner d'autres signaux, mais ça, c'est pas un signal. Là, il faut attendre la correction, puis on verra jusqu'où il se corrige, puis après ça, s'il redécolle. Mais
Mais je vous le dis, là, regarde, j'ai raison 9,5 fois sur 10, là, de dire non, regarde, t'achètes pas ça avant ce prix-là. Oups! J'ai Christian qui m'appelle. Je vous demande un petit 30 secondes. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Comment ça se fait? Je suis rendu. OK, je fais ça. Je suis revenu là. Je fais ça. OK. Bon, j'avais pesé un piton sur Discord. Je savais plus où j'étais rendu. C'était pas à soir, Chris, c'est la semaine prochaine. Bon, OK. Bon, ben, on va avoir ça de moi à faire. OK. Bon, change pas ton style, Michel, il y a seulement pas rien que l'argent qui compte dans la vie. Ben oui, bon, c'est ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent que c'est le même. Là. Non, mais il y en a d'autres qui ont critiqué avant aujourd'hui, mais le monde sont tous différents. Des après-midi, des fois, c'est super plate. Je pourrais dire, ben, regarde, je vais vous voir demain. Bon, on reste avec vous autres, puis il y a du monde intéressé. On leur apprend des affaires, on leur montre des choses, puis les gens apprennent des affaires. Et puis, c'est pour ça que des fois même, on fait de la cuisine, puis on fait de toutes d'autres connaissances. Quand il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. On passe le temps, puis on attend pour voir s'il va se passer quelque chose. Puis, c'est le marché, c'est le pire marché pire marché. Là. Pire marché étant un marché qui descend bien fortement, mais on peut faire de l'argent pendant que ça descend. L'important, c'est que ça bouge. C'est quand ça bouge pas, le problème. Dans le moment, tout bouge. Oups, vite, tu l'as pas pogné. Puis nous autres, on est là avant l'ouverture du marché pour checker ces affaires-là, pour les trouver quand il y en a. Puis quand il y en a, on les trouve. Quand il n'y en a pas, on ne peut pas en inventer. Il n'y a pas de noces à annoncer. Non, mon Roger, il n'y aura pas de noces à annoncer, je te jure. Oublie ces commentaires négatifs. Blablabla. OK, donc, OK, j'en rajouterai pas. Puis merci beaucoup. Point d'entrée, BT. Bon, on va aller voir les blockchains, OK, premièrement. Là, quand on parle, moi là, c'est comme vous me dites, hey, je veux m'acheter une terre. Puis là, tu me demandes d'analyser un arbre. Non, mais il faut que j'analyse ta forêt au complet. Sont où les trails, les ruisseaux, les arbres, sont les érables, les conifères, les ci, les ça. Il faut que tu analyses la terre au complet. Fait que là, vous me dites, tu penses quoi de BTBT? Ben moi, je dis, OK, BTBT, blockchain, Bitcoin. OK, je m'en vais dans mon secteur. Ça fait quelques jours que ça monte, comme plein d'autres affaires dans le marché, mais il n'y a pas vraiment de direction. Il est dans une tendance neutre. En plus de ça, ça montait ici avec des volumes qui diminuent de jour en jour. Ouais. Pas ben d'acheteurs là-dedans. Bon, BTCC, parce qu'il y a BT, c'est plein de bits, là, parce que c'est Bitcoin. Regarde, ici, on est toujours dans une tendance haussière. Là, ce ETF-là, il fait pareil. L'autre aussi, il fait pareil. BT, il rebondit sur un support. OK. La question qui tue, on va dire comme l'autre. Regardez le volume ici, là, sur cette hausse-là. Ici, là, quand ça bougeait de beaucoup de pourcentages, c'était des gros volumes. Là. On a beau, regarde, si vous voulez, là, je vais même descendre lui, puis lui, OK? Pour voir mieux les autres. Là. Mais j'ai enlevé les plus gros. C'est du 38 millions, puis on a 3 millions. On n'a même pas 10 % du volume aujourd'hui encore là-dessus. Ça, c'est un achat sur support. Excepté que c'est des titres très volatiles. Ce que je peux juste vous dire là-dessus, c'est que, regarde, c'est technique. Si vous l'achetez là en swing, si vous l'achetez ici en swing, il faut que vous soyez prêt à le vendre s'il tombe là, puis il y a une méchante débarque. OK? On parle de 11,60 à 9,5. C'est 2 piastres.
c'est presque 20 là, de perte. Puis ça, c'est dur en tabarouette, vendre avec 20 de perte. Là. Ça fait peur à tout le monde. Puis là, tu te dis, ah, non, je vais vendre demain, il va rebondir. Puis là, c'est le genre de choses qui t'empêchent de dormir la nuit. Là. Fait que là, on va aller décortiquer ça plus proche, OK? Là, vous voyez ça aujourd'hui, mais moi, je dis, OK, attends un petit peu. Tiens, on va aller là, puis on va mettre... on va mettre ça de même. F8, on va le regarder en 30 minutes. Il y a une petite pause ici qui n'a pas duré bien. Puis là, on voit bien que la grosse résistance est ici. Là, on vient d'inverser, à partir d'un double support, une autre tendance qui est bloquée à cette résistance-là. OK. Bon. Ici, dans cette hausse-là, il y avait des gros volumes. Dans cette hausse-là, il y avait des gros volumes. Dans cette hausse-là, il y avait des gros volumes. Dans cette hausse-là, il y avait des peu moyens volumes. Puis dans cette hausse-là, il y a des petits volumes. OK? OK. Ça fait que, bon, regarde, ça nous prend encore un petit push, là, OK? Puis là, tiens, on va changer la couleur, on va en mettre rouge, on va se mettre de même. Puis là, on va dire, ben OK, là, je vais vous le montrer tantôt, regarde, c'est facile, 1 minute, ben on va dans 1, 2, 3, 4, OK. Parce que F1 à F8, là, F1, c'est 1 minute, OK? F1, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. De F1 à F5, c'est 1 minute à 5 minutes. F6, c'est 10 minutes, F15, c'est 15 minutes, puis F8, c'est 30 minutes. Bon, peu importe comment on fait, les lignes restent toujours là. J'ai vu que F4, c'est à peu près la meilleure dans le moment pour le voir. Bon, il a traversé un petit peu sa résistance qu'il y a là, mais c'est dans F5 puis dans F6 que je le vois, puis dans F7 que je le vois mieux. Ah, OK. Donc là, on a une résistance à court terme, là. Puis s'il y a de l'argent à faire quelque part, là, ça va être là. Puis après, ça va être là. Jusqu'à ici, là. OK? Fait que, attends un peu. Là. OK? Jusque là. Fait que là, je mets mon rond ici, puis je le mets égal à ça, là, en haut, là. OK? Fait que je le mets là. Fait que les deux prochains potentiels qu'il y aura dans ça, ce sera lorsque... C'est quel mon jaune? C'est-tu lui? Oui, c'est lui. Parce qu'il y a trop de jaune. Puis dans mon jaune, tu veux que, regarde, 12 piastres et quart jusqu'à 13 piastres et demi, puis 14 piastres et quart jusqu'à 16 piastres. C'est ça les deux potentiels qu'il y a dans le futur qui s'en vient, parce que le mouvement qu'on vient d'avoir, qui avait traversé un petit peu, attends un peu, de même, un petit peu ici, là, mais pas en début de cycle, en fin de cycle, sur un couloir. Il y en a qui vont dire, ben oui, mais il a traversé sa résistance, j'ai lu le livre de Weinstein. Ben oui, mais Joe, ça fait des années que je te répète que le début du cycle était là, puis quand il a traversé sa résistance, c'était après X nombre. Ça fait que non. C'est vraiment là, c'est ici, là. C'est compliqué avec tous les dessins que je fais, là. Mais, regarde, maintenant, c'est le prochain potentiel, il est de là à là, puis de là à là. C'est pas compliqué, là. Ben, c'est pas compliqué. C'est compliqué pour quelqu'un qui commence, c'est vrai. Mais regarde, c'est pas parce que tu vas t'acheter un sac de golf tu vas payer 2000 piastres que tu vas arriver sur le terrain de golf, tu vas te mettre à jouer le par, là, OK? Quelqu'un qui commence à jouer au golf, habituellement, il ramasse sa balle. Quand il est rendu à 7-8 coups, puis il n'est pas rendu au trou, il ramasse sa balle parce qu'il fait attendre les autres en arrière. Fait qu'au début, tu n'as même pas de score. Un jour, tu commences à t'approcher d'une game de 100, puis tu es capable de jouer ta game au complet sans trop retarder le monde si tu n'es pas trop branleux, puis tu joues. Puis un jour, si tu deviens bon, là, tu commences à jouer des games de 90, puis après ça, des games de 85. Mais tu ne joueras jamais moins 5, puis moins 6, puis moins 7, à moins d'y mettre 30 heures par semaine. Là. Écoute, c'est la même affaire à la bourse, voyons donc.
Ça fait que la réponse de BTBT, le point d'entrée, là, c'est que c'est pas tout de suite. Là, on a un gros, je vous l'ai montré, ben, je vous les ai dit, anyway. AEM, 72$ sur un support. Bon, mais là, vous me parlez d'AEM, moi, je parle de l'or. OK? Fait que là, je vais aller voir l'or. L'oré. L'oré. Quelle heure il est, là? Midi et quart. OK. C'est pour moi qui va être là cet après-midi, ça va être Jocelyn, parce que moi, à 2h30, j'ai mon deuxième vaccin à peu près 500 pieds d'ici, à la pharmacie à côté de chez nous. Mais il faut que j'y aille pareil. Fait que j'ai mon deuxième vaccin, débarrassé finalement de ça, j'espère. Et puis, donc, je ne pourrais pas être là. Je ne me tente pas de reporter ça. C'est trop compliqué qu'eux autres, hein, le système de santé t'envoie ça dans ton courriel. Là, pip, 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 pip. Ça sonne comme une alarme en baie, quasiment. Là. Puis là, la TV dit non, mais vas-y à ton rendez-vous, peu importe c'est quoi que c'est. Ben, je vais y aller à mon maudit rendez-vous. Puis ça va être fini, j'espère. Fait que, du côté de l'or, tu sais, c'est un peu plate, hein? L'or, le PME, je suis en bout, là. Et, regarde, un breakout site qui est retombé à zéro, un breakout là qui est retombé à zéro, un breakout là qui est retombé à zéro. Tu sais, veux dire, un breakout site qui a failli virer en queue de canard. Il n'y a rien d'intéressant. Regardez les volumes, comment c'est petit, c'est écœurant. Un peu comme ça, regarde. Là, les volumes d'hier pour aujourd'hui, tabarouette, il n'y a plus d'acheteurs, plus rien dans l'or. Puis les titres orifères, eux autres, hey, regarde, il n'y a rien de positif dans ça, là. Oups. T'sais. Donc, l'or, ça va aller plus bas. Il n'y a pas d'argent à faire là-dedans. Un petit peu d'argent à faire à la baisse, mais pas à la hausse. Autrement dit, HGD, mais regarde, HGD, sa résistance est à 9,98, puis il vaut 9,60. On va-tu acheter un stock à 9 piastres et demi pour essayer de faire 10 cents, 20 cents? Ben non, il n'y a rien à faire. L'énergie, bon, on se pose toujours la question, qu'est-ce qui va arriver sur ce point-là ici? Qu'est-ce qui s'est passé tantôt? Oh, on vient d'avoir un nouveau haut. OK, on va se mettre hop pour modèle, je vais le mettre sur le graphique, mais c'est correct. T'sais. Ça fait que, bon, écoute, regardez les volumes. Oups, ça me prend une flèche. Regardez les volumes, comment sont faibles. Là. Voyons, c'est la ligne que je voulais, pas le rond. Ligne. OK. Bon, la ligne, les volumes aujourd'hui sont en diminution sur un top qui était. OK. Avec un potentiel de, OK, 50 cents sur 40 piastres. Parce que, regarde, ça, là, c'est la résistance importante sur le pétrole. C'est ici, là, OK? Donc ici, on n'a pas de potentiel là-dedans. Puis ça monte avec des volumes qui descendent. Fait que, tu sais, moi, je me garderais une petite gêne sur ce mouvement-là. Il y a juste ça de potentiel, c'est tout. Puis, à mon avis, avec ces volumes-là, il n'y aura pas. Il y a un Nasdaq est négatif. Ça fait longtemps que je vais aller voir ce que le DOR faisait, 12h19. OK, je vais y aller parce que je veux voir c'est qui fait quoi, là. Parce que, écoute, regarde, c'est ça le mouvement du DOR aujourd'hui, mais je vais vous le mettre dans un 30 minutes. Donc, ce que le DOR fait aujourd'hui, c'est ça. Dans un gros mouvement neutre qui est ici. Fait que c'est bien intelligent, celui qui dit « Moi, je bourre mon portefeuille aujourd'hui parce qu'on s'en va en bull market. » Bon, ben, moi, je vais attendre de le voir avant de le dire. Et puis, donc, c'est tout ce que je vois. Fait que là, on va aller voir c'est qui. Bon, ben, c'est sûrement pas Nike, hein, parce que le marché est en train de pousser ici, là, OK? À s'en aller vers son top. Fait que, donc, c'est pas Nike, il bouge pas. C'est-tu Visa? Ben, t'en baisse. C'est American Express. OK. La finance. Bon, on a Amex. Je vais mettre des flags pour pouvoir les regrouper.
c'est pas McDo, hein? C'est clair, McDo, il fait rien. Ça, c'est la journée d'aujourd'hui, ici. OK? Donc, c'est pas McDo qui fait monter le marché. C'est pas Coca-Cola non plus. Ah, c'est JP Morgan. Ah, ben, regardons ça, oui. Une banque. C'est Goldman Sachs. Ah, ben, regardons ça, oui. Une autre banque. C'est Travelers. Bon, oui, OK, on peut lui donner un bénéfice du doute. Travelers est en hausse, mais il revient à son top. Il est dans une formation neutre, puis regarde, crime, ça va être de la job, faire traverser ça. On va quand même y mettre un flag, mais on va y mettre aussi un I et un S, juste pour dire que lui, il est borderline. Et puis, on continue dans la liste des stocks. Bon, ben, c'est pas Chevron, c'est pas Exxon, c'est pas Boeing. Hop, un petit peu de Caterpillar. Bon, OK, on a un petit peu voyons, du sauterelle. On a un peu de sauterelle. Bon. OK, Cisco aussi, on va lui donner ça. Mais les banques sont plus fortes que ça. C'est pas IBM, c'est pas 3M, c'est pas Walmart, c'est pas Procter & Gamble, c'est pas Johnson, c'est pas ça, c'est pas Home Depot, c'est pas Microsoft, c'est pas Apple. Le temps baisse. Intel, les peanuts. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Bon, OK, on a fait le tour des 29 stocks incluant l'indice, des 28 stocks du Dow Jones. Puis regarde, j'ai mis des lettres I. Regarde, c'est American Express, c'est JP Morgan, c'est Goldman Sachs, c'est Travelers, c'est Borderline, Caterpillar, on va le mettre même avant lui, puis c'est Cisco. Bon, et voici les stocks responsables du Dow Jones aujourd'hui. Donc, c'est à cause du pourcentage de hausse, c'est 3,6 Amex, 1,8 Goldman Sachs, JP Morgan 2,5, puis Caterpillar aussi, qui est dans un rebond, 1,4, Cisco 1,4, lui, c'est lui qui fait un nouveau par contre, puis Travelers qui est à sa résistance. Fait que, ça s'arrête là, là. Après ça, il n'y a rien d'autre. Regarde, il n'y a personne qui fait rien. Là. OK? Fait que, donc, moi, la hausse du Dow Jones aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Les autres ne bougent pas. Puis, il y a 3-4 banques qui bougent. Fait que, donc, le marché bouge. Les autres sont à zéro. C'est que s'il y avait un peu plus de stock qui descendait, la bourse serait à zéro. Mais cette hausse-là, elle est totalement innocente, que je dirais. Manon a dit « J'espère que tu n'auras pas d'effet secondaire comme des gens dans mon entourage avec Pfizer. » Ben moi, c'est Moderna. C'est pas Moderna. Moi, c'est Moderna. Le premier que j'ai eu. Puis si j'arrive là, puis je vais lui demander. S'il ne me donne pas le même vaccin, je refuse. Je vais revenir chez nous. Mais non, je ne veux pas avoir je veux pas avoir un cocktail, moi, je veux le même vaccin. J'ai eu le premier vaccin, j'ai fait presque 1 degré de fièvre pendant une journée et demie. Bon, je suis pas mort, je suis encore là. Mais s'il ne me donne pas le même, là, j'en veux pas. Puis du Pfizer, j'en veux pas de toute façon. Que penses-tu de PSFE? C'est quoi ça, PSFE? PSFE. PaySafe. Ouais. Aux États-Unis? Eh mon Dieu, Carlos, tellement pas intéressant ce titre-là. Il ne faut pas se fier qu'à ses volumes. Premièrement, c'est un peu tout décousu, ce graphique-là. En plus, regarde, son rebond aurait dû l'amener à sa tendance ici. Oups! Puis il est en train de revirer de bord, ça doit pas être bien, ça doit être lettre en 30 minutes, ça. Bon, justement, tiens, regarde, il n'a pas reviré, il n'a pas traversé ici, puis pour se rendre à sa tendance au moins de 10$, il ne l'a pas fait. Oups! Puis il a reviré de bord à partir de là. Fait que dans le moment, moi, je suis bien perplexe là-dedans. À mon avis, 9,20
à 10 et 20. Il y a à peu près une pièce à faire là, de 9 et 20 à 10 et 20. Puis en attendant, je ne m'embarquerai pas là-dedans. Il ne reste pas assez d'argent ici, étant donné que ses volumes, regarde, ses volumes sont très faibles. Lui aussi, ses volumes sont diminuants. Pas vraiment hot, ce stock-là. Une moyenne de 36 pièces à découvert sur AMC. Ah, c'est pas la première fois que j'entends ça. AMC. AMC. Pour moi, tendance baissière. La tendance toujours baissière, selon vous? Non, la tendance est plus baissière. Vous avez une moyenne de shorter à 30. Oups. Aïe, aïe. OK. Une moyenne de short à 36, mais 36, c'est ici, là. Bon, à peu près là, ça, c'est 35,94. C'est un drôle de prix, ça, pour avoir shorté ça, parce que nulle part, il y avait quelque chose qui débutait là-dedans, à la baisse, là. Ouch! Ouf. Mais là, c'est parce que depuis 2-3 jours, là, les Wall Street Bets, là, ils ont sorti de leur caverne, donnez-moi un instant. Excusez. OK, bon, on ne reviendra pas sur le passé, là. Pour l'instant, il tabarouette. Le beau côté de l'affaire, 36, c'est là. OK? Donc, votre problème, il se situe de là à là, OK? Mais au moins, il est sur le top d'un couloir. Je veux bien croire, regarde, même si tu traces ces sommets-là, tu arrives à la même place. OK? Donc, j'ai un bon espoir que vous allez revenir au prix, pas loin en tout cas du prix payé, avec une perte moins grosse comme ça, comme je l'entrevois là. On va justement aller voir les Wall Street Bets juste pour voir. Attends un peu. J'ai un petit coup d'œil. Quand je load un tableau avant de le flasher, je vais être bien sûr que. Bon, tu vois, regarde, il y a eu Frisker qui a monté ce matin, là, puis c'est fini, c'est viré de bord. On a eu quelques stocks qui ont bougé dans les autos électriques. Les autres aussi qui ont bougé sont tout en train de revenir à la baisse. Le marché, on l'a vu, qu'est-ce qui faisait monter. Regarde Nasdaq, petit plus à zéro que ça. OK. Là, maintenant, on va aller. Oui, c'est ce que je voulais faire, c'était loader le tableau des Wall Street Bets. Bon. AMC. Bon, il est là, AMC. Attends, je vais tout envoyer ça en 15 minutes. Toutes les Wall Street Bets. Regarde ça, c'est arrivé cette semaine. Une bonne journée, ils se sont réveillés, là, on dirait qu'ils ont réveillé le monstre qui dormait, là. Regarde, AMC, GME, oups, c'est arrivé hier, en fait, là. AMC, GME, COS, Express, SpaceX, il y en a d'autres, BB, Clover, puis on le sait pour avoir été vérifié sur leur site qu'il était aussi sur Naked Brand, mais il n'est pas payé à Naked Brand. Ça fait que, donc, moi, j'ose croire qu'on a atteint le top ici sur la plupart de ces titres-là, les préférés des Wall Street Bets. Puis, j'ose espérer que ça, ben pour vous en tout cas, que ça va revenir là. Moi, je dirais que c'est ça aussi, là. Moi, je pense qu'on va revenir en bas, pas en bas, là, mais
qu'on va perdre pas mal des plumes qu'on a faites. Comme bébé, il y en a que c'est plus clair que d'autres, il y en a que c'est moins clair. Le Clover, ce serait là, puis Tillery, c'est la même affaire. Ça fait que j'aurais espoir que votre AMC, il reviendrait, vous avez payé 36, et Colin, on ne sera pas loin, OK? Mais qui peut revenir au moins jusqu'à 38, je dirais. Boss 37,5. Il y en a encore beaucoup. Il est 12h30. Boss. Ben oui, je me suis trompé. C'était pas à soir que Christian il vient souper. C'est la semaine prochaine. C'est le 1er septembre. Ah, c'est juste BOS, pas de 2S, rien qu'un. Au Canada. Ah oui, 37,5. Oups, OK. 11 août, cependant, semble avoir rien fait depuis. Je pense sortir ton opinion. Bien là, vous êtes à profit. Là, il est à 37,72. C'est un petit peu compliqué. Regarde, sa tendance est à la hausse. Et ici, on a inversé la correction. On n'a jamais traversé la tendance. Par contre, il ne fait plus de volume dans sa remontée. Ben, tu sais, quand vous dites « je pense sortir », regarde, vous faites 22 cents, là. Vendez donc la moitié, mettez donc le reste au prix payé. Encore bien mieux. Ça surprenant que tu n'aies pas le même vaccin comme deuxième dose. Il semble que le nom du vaccin est inscrit dans la confirmation du rendez-vous. Ah, ça, je vais te le dire tout de suite, regardez. Je l'ai là, dans mon téléphone, là, il est direct là. Rendez-vous, t'attends. Non, c'est là. Oups, il est là. Non, ça, c'est le rappel. Hey. Ah. Je le vois pas. C'est un rappel. Ah, ça fait plus longtemps que ça, je suppose. Oui, c'est vrai. Je l'ai reçu, ça fait peut-être quelques jours, mais j'ai tellement de courriels dans mon affaire, ça n'a pas de bon sens. J'arrive pas à confirmer ça. Bon. Chercher en nom de rien de pire, c'est trop énervant. Mais de toute façon, je vais demander au pharmacien en arrivant. D'ailleurs, j'ai jasé de bourse pendant 20 minutes avec lui la dernière fois. Puis justement, il faut que j'y amène une liste, un lien parce qu'il va venir voir l'émission. Bon, il va écouter Guru.tv en faisant des prescriptions. Pensez-vous que XR a encore du gaz? Hey, je ne sais même plus c'est quoi XR. Extra Space Storage aux États-Unis? Ouais. Ben, pas là, dans les prochaines minutes, là, parce que, regarde, il est sur un sommet, clairement, même s'il a l'air à faire un breakout, mais regardez son volume pour la journée. Wow, c'est vraiment petit. Ça a l'air d'un breakout, mais avec un volume comme ça, tabarouette, c'est tough, ça. C'est tough. Je ne sais vraiment pas. Écoute, c'est tellement rendu haut. C'est pas un Extra Space Storage, tu sais, c'est pas... On ne peut pas dire que c'est une compagnie négative, mais Colin, ça fait toujours un peu peur. Une tendance rendue aussi loin que ça. J'avoue que je n'ai pas bien d'opinion là-dessus. Moi, c'est le genre de stock que je passerais par-dessus, puis je dirais crème si je ne l'ai pas vu avant aujourd'hui. Puis c'est un stock dur à analyser, parce qu'il y a un ici qui avait fait des volumes en augmentation. Le trois quarts de ses autres signaux techniques qu'il a donnés dans le graphique, il n'était pas confirmé par le volume. Je ne sais pas, j'ai pas vraiment d'opinion. 300 FLVC, ou je ne suis pas capable de l'analyser, 300. FLVC.
FLBC. C'est bien ça. FLBC. Non, ça n'existe pas. Vous avez fait une erreur. Parce que c'est ça que j'ai tapé 2 fois. EXR, je voulais dire. EXR, je voulais dire. OK. Mais c'était ça. C'était ça. C'est le même stop. FLGC. C'est pas Flora, ça, FLGC. FLGC. Ben oui, c'est Flora Growth. Ben oui, la crème antidouleur qui il a jumpé cette semaine, là, puis il s'est tout retombé après. C'est parce qu'apparemment, il aurait obtenu des licences pour commercialiser leurs produits en Europe. Mais parce que là, ils ont dit en premier qu'ils commercialiseraient leur crème antidouleur qui ressemble à Voltaren. Ben, je ne dis pas que ça ressemble à Voltaren. Hier, on disait ça. Tu sais, oui, il y en a des crèmes antidouleurs comme Voltaren, qui est un anti-inflammatoire, mais ça, c'est fait à base de cannabis pour enlever la douleur. Aux États-Unis, pourquoi ils n'ont pas parlé des États-Unis? Parce qu'aux États-Unis, c'est pas légal. C'est pas encore légal, le cannabis, en termes de faire des produits à commercialiser. Fait que là, ils ont dit, OK, l'Amérique du Sud, après ça, c'est là. Puis, mais regarde, il ne me convainc pas pantoute par ce qu'il fait, là. En fait, il y a eu un faux signal hier sur un volume beaucoup plus petit que ces autres volumes qu'il y avait. Je ne vois pas ce qu'on peut faire avec ça, pour l'instant. OK? Je pense qu'il faut attendre que ça se stabilise, puis à un moment donné, qu'on reparte, mais j'ai tellement pas confiance là-dedans. Là. Les produits de cannabis, ça pointe pas tant que ça. Qu'est-ce que je pense de Bombardier? Oh, c'est bol, ça fait longtemps, j'ai un bout, je l'ai pas vu. BBD.B. Bon, ben, je pense que l'élastique est au bout. Écoute, hey, ça veut dire, Bombardier, ils ont tout vendu, ils n'ont plus rien. Puis là, ils sont rendus à vendre des avions usagés. Ça fait que je ne sais pas trop. Je n'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. Les volumes sont tout petits. Il a fait l'aller-retour la dernière fois, donc il est parti d'une tendance haussière à une tendance neutre. Ah, on a eu une site aussi, une tendance neutre. Oui, mais il a quand même brisé, là. Là, pour l'instant, il n'y en a pas. T4 acheté 10 et 20, vendu 11 hier. Ah, OK, bien, il en bougeait encore aujourd'hui. OK, mais il ne faisait rien avant l'ouverture. Je l'avais dans mon tableau, puis il doit plus être là, même. Mais non. Bon, ça, c'est définitivement un sommet. Ça aussi. Beaucoup de place à correction pour l'instant. Vous l'avez acheté à 10 et 20, vous l'avez vendu un quart à 11. Vendez-en vite, 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 vite un autre quart. Mais non, vendez tout de suite un autre quart, c'est un autre sommet, là. OK? Il est vraiment rendu sur un top, il va en rester encore la moitié. Vous avez payé ce prix-là. OK? Donc, vous l'avez vendu à 11, ce prix-là. Mais là, il vaut plus cher qu'avant. Vendez vite, vite un autre quart. Puis le point de sortie, vous avez payé 10 et 20, on ne veut même pas se rendre au support de 9$. Tu vas perdre ce que tu as gagné. OK? Ça fait que, on va le mettre en 10 secondes, là. « 10 et 20, donc le prix de sortie final, 11$. 11 et 10, là, genre quelque chose du genre. Ça fait que, bon, ben là, on va avoir une petite accalmie, là, pendant au moins une heure et demie, probablement. Le marché américain est bien essoufflé. Le Nasdaq, il fait rien. Puis le TSX est en train de changer de bord. On fait un petit coup d'œil sur les ressources avant de terminer. Pas grand-chose à dire de ce côté-ci. Ça monte plus bien. Puis dans mes secteurs mélangés, Ballard Power est en chute.
Y a-t-il vraiment du stock qui monte? Non, pas tant que ça. Fait qu'on se revoit... ben pas moi, ça va être Jocelyn qui va être là l'après-midi. Il va faire un petit survol des secteurs. Moi, j'ai mon vaccin à supposé mettre 2h30, mais c'est à 300 pieds chez nous. Ça fait que je devrais être bon pour venir faire l'émission de 3 heures. Jocelyn va faire celle de 2 heures. Sinon, ça va être Jocelyn qui va faire celle de 3 heures. Ça fait que merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis on vous revoit un petit peu plus tard. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market...